Rebonjour. Alors, vous, du coup, vous avanciez, en fait, du coup, vers la zone où il y avait les Dalmatiens. En fait, à part les Gurguts, il y avait pas grand-chose. Vous pouvez voir, des morceaux un peu plus loin que vous avancez, du hall, Oh. un bout de sabot par là, voilà, des trucs, vous savez que les Gurguts ont sûrement dû le traîner pendant un petit moment pour aller dans leur coin, en fait, leur coin un peu marécageux. Mais Oui. je suis désolée, je te coupe, mais ils sont pas, enfin, ils sont comment leurs montures, elles sont comme ça laissées dans la nature? Normalement, ils sont dans les enclos. En fait, ils montent des petits enclos, alors c'est des trucs de fortune, hein. Parce que du coup, c'est des nomades. Oui, mais du coup, les Gurguts ont été jusqu'à eux. Ah, du coup, vous savez pas. Mm. Après, les halles sautent, hein. Ça arrive que des fois, des halles sautent de leur enclos. Ouais, mais on peut s'attendre à ce qu'ils aient eu des dégâts. Après, vu comment vous avez défoncé les Gurguts, ils sont pas bien forts dans la science. Non, des Gurguts! Notre pire ennemi! Ils sont fragiles. On va vous lancer 10 Gurguts. Oh non. Ok. Alors, du coup, vous continuez à avancer. Euh, Vous commencez à approcher au fur et à mesure, du coup, de ce que, donc là où a été notifié le campement dalatien. Et en fait, vraiment, c'est vrai qu'il y a un espèce de. Ça fait un peu un entonnoir, en fait, dans où vous êtes. Alors, c'est pas non plus un truc énorme, mais d'un seul coup, ça fait deux grandes. Vous voyez au loin, en fait, des ruines qui bloquent, en fait, l'entrée. En gros, il y a des. C'est des coins pas des montagnes non plus, mais des collines assez hautes. Et il y a les ruines qui sont là. En fait, il y a un trou au milieu des ruines. Ça devait être sûrement, selon vous, le mur d'une forteresse ou d'un palais. Et en vrai, du coup, il y a la moitié qui s'est effondrée. Et ça ressemble beaucoup à ce que vous avez tout à l'heure expliqué, Augustin, cette fameuse zone qu'ils ont voulu y accéder pour accéder au reste de la plaine exaltée qui leur manquait, la petite zone qui leur manquait, mais il y avait les Dalmatiens. Oui. Je voudrais juste, je pars du principe que ils peuvent potentiellement commencer à nous voir là à partir de ce moment-là, je pense. Donc je fais quand même en sorte, enfin tout ce qui est armes, etc., c'est rangé, et je fais quand même en sorte d'avoir mes mains, je suis pas comme ça, mais je suis pas, Pardon. il y a eu un accident. Je suis pas comme ça, mais je fais en sorte d'avoir les mains quand même visibles. Ok. Ah, merci. Tiens, prends mon bol. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se tenir un peu différemment à l'approche Oui, de commandant Dalmatien je vais mettre mon bouclier sur ma tête? dans mon dos Oui. et je vais enfiler ma petite capuche comme ça. Ok. Et mon épée, elle est rangée sur le On fait côté. tourner le Gurgut. Regarde, papa, j'ai tué un Gurgut. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, à toutes et tous, de me faire un jet de perception. Je regarde juste pour la fiche d'éclipse. Et du coup, vous pouvez utiliser pistage, ceux qui l'ont. Ah, donc j'appuie directement sur pistage. Absolument. Ok. Ok. Donc 16, 16, 20, Mhm. 12, très bien. Je t'ai donné ma malchance. Ok, ok. Ok, parfait. J'ai pas de pistage. Alors, du coup, dans un premier temps, du coup, ce que vous arrivez à voir tous, donc en fait, et je préciserai après pour Zarine et après pour Eclipse, qui du coup voit encore un peu mieux. Vous voyez en fait en vous approchant que, comment dire, au niveau des, donc des, comment ça s'appelle? Ah, apparemment, Zar, on t'entend pas. Ah bon? Là, c'est bon là? Ok, Ouais, bon bah on écoute, t'entend bien. c'est ça. Tu lui parles. Donc du coup, en approchant vers les ruines, en fait, vous voyez. Bah alors, Ah, bah Il attends. est timide. Et vous arrivez à entendre les autres? Non, je l'ai pas muté. Moi, je l'entends. ah oui. Ah, Attendez. Attendez. l'aide! Ah bah oui. Hein? Je vais décorer. Ouais, Est-ce que là c'est bon?
Est-ce que c'est mieux? Au Vous secours, nous au entendez? secours. Ah, J'ai entendu un. Ah. c'est bon, Ouais, ça y c'était est. Ah, un c'est bug bon. Discord. Ah non, c'est OBS qui a décidé de muter. Ah, je me suis pas déconné. Non, Ok. c'est vraiment. Non, c'est OBS qui a dit non. Ah, mais du coup, c'est bon. D'accord. Ah, d'accord. Excusez-moi. Merci beaucoup pour le chat. Merci beaucoup, bah, j'aime pas OBS. Ah non, il est méchant. Donc, du coup, en fait, alors, ceux qu'ils ont fait. Donc, là, ce que vous voyez tous, et je préciserai après pour Zarin et après pour Eclipse. Vous voyez, bah déjà, un peu plus loin, en fait, au niveau du trou qu'il y a dans la. C'est quand même un gros trou qu'il y a dans la muraille. Bah, en fait, des caravelles, donc c'est des petites caravanes qu'ont les elfes dalmatiens. Vous en voyez quelques-unes. Vous voyez aussi des elfes dalmatiens qui sont là, en fait, qui sont des guerriers, donc ils ont leur armure est de couleur un petit peu marron, verdâtre. Ils ont des espèces de petites tassettes, un peu les petites jupettes comme ça. Petites jupettes. un peu en cuir, donc ils ont leur arc. Et il y en a 2-3 qui sont au niveau de l'entrée et qui du coup vous visent avec leur arc. Mais qui sont pas prêts à tirer, ils vous ont en joue. Ils sont des gros tatous. Ah, vous êtes un peu loin, mais du coup, oui. Du coup, toi, Zarin, tu vois un petit peu mieux. Et en fait, tu vois qu'au niveau de l'arrière, en fait, quand on est commencé à arriver, il y a pas mal d'elfes qui se sont éloignés en fait de l'entrée. Il y avait des gens, et en fait, du coup, quand il y a ceux qui se sont mis comme ça en joue, il y a des elfes qui sont partis un peu se cacher un peu plus loin. Au niveau derrière les caravanes, derrière les petits murs, vraiment, en fait, et du coup, ils ont tous disparu un peu en partant tous comme ça. Et dans ton cas, à toi, Eclipse, tu vois qu'au niveau au-dessus des murailles, enfin en haut des murs, il y a des petits mouvements. Comme s'il y avait des couleurs qui étaient cachés là-haut. Alors c'est très léger, parce que du coup ils sont vraiment, ils sont en mode, ça fait comme si ça fait des petits renfoncements comme ça. Ils sont vraiment cachés, là, du coup, au niveau dans les murs. Alors, t'en vois 2-3, mais tu sais pas s'ils sont armés ni comment ils sont armés, juste tu vois du mouvement. Tout le monde est... Enfin, on est assez proches les uns des autres. Bien sûr, oui, Je dis juste... tenez-vous prêts, ils sont plus nombreux qu'il n'y paraît sur les murailles. J'ai juste fait un hochement de tête et de toute façon, je vais commencer à laisser Eclipse prendre la tête et à être un petit peu plus en arrière. Que faites-vous, vous autres? Moi, je reste à côté d'Eclipse, justement. J'aimerais adresser en avant. juste un petit mot à Eclipse. Fais quand même attention à toi, on sait pas ce qui peut se passer. T'inquiète pas. Je ne veux pas que tu te blesses. Je fais juste un petit... comme ça sur son épaule. Yulek. Bah pareil que Graham, je reste à côté d'Eclipse et j'attends que Eclipse parle. Ok, et Zarin? Moi, je reste pas à côté, mais je suis un petit peu en retrait. Par contre, contrairement à Eclipse, je cache pas du tout mes armes. Je les ai pas en main, mais elles sont visibles et je me dis, bah, autant qu'ils les voient de toute façon, ils se doutent bien qu'on n'est pas désarmés. Du coup, vous approchez vraiment d'assez près. Alors, les Dalmatiens qui vous ont joué ne tirent pas. Et une fois que vous êtes à peu près à distance de voix, il y en a un qui part. Alors, du coup, en vous approchant, vous voyez qu'ils ont tous des marques sur le visage. Qu'on appelle des bilacines. Je m'abuse, hein, c'est ça ce nom-là. Ça se dit comme ça. C'est en fait des marques que les Dalmatiens se tatouent sur le visage, souvent en passant à l'âge adulte. En gros, en devenant donc des chasseurs confirmés. C'est une marque simplement en fait de leur héritage perdu. Voilà, parce que du coup les anciens Dalmatiens sur les grandes fresques ont les tatouages sur le visage. Voilà, et du coup c'est un peu en hommage de ça pour être attaché à leur culture. Et donc il y en a un qui commence à élever un peu la voix. Qui va là? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas comment on dit bonjour. Je vais pas dire bonjour. Je dis Oui, salutations. Nous venons au nom de l'acquisition et nous vous demandons l'autorisation de passer à travers vos terres pour atteindre l'arrière, je sais pas comment ça. La suite des terres exaltées. Là, pour parler de l'Inquisition, tu sens en fait que, tu sais, il retire un peu plus la corde de son arc. Son regard se durcit beaucoup. Et tu vas me faire, s'il te plaît, Eclipse, un jet de communication.
J'arrive. Sachant que du coup, c'est une difficulté du coup à 10. D'accord. J'ai de communication. Si tu me l'autorises, Oui. Manon, si jamais il décoche la flèche, je mettrai la carcasse devant Eclipse. Ok. Pour essayer d'intercepter la flèche avec. Je sais pas si tu fais avoir la réaction, est-ce que je peux continuer à parler entre temps? Alors tu peux venir parler, du coup oui c'est autorisé, enfin tu peux te préparer en gros à le lever au cas où, hein. Non, tu peux le... Oui, c'est ça. Moi, préparer. vu que je regarde, je me prépare. Juste. En guise de bonne foi, nous vous avons amené le 2 cordes. Je suis désolée, je peux pas être sérieuse avec ce nom. 2 corps de Gurgut qui ont malheureusement dévoré un de vos halles. Nous venons au nom de l'acquisition également dans l'intérêt de vos terres, puisqu'elles sont menacées par un individu dangereux qui manipule du lyrium rouge, donc qui pourrait à terme vous contaminer et envahir vos terres. Alors du coup quand tu fais ton petit discours, tu vois que quand tu parles en fait, il vous regarde un peu, il regarde le Gurgus. Du coup l'un des deux, celui que Graham montre. Puis il va baisser délicatement son arc. Attends, regardez. Attendez ici Et en fait, il va. Donc les deux autres elfes vous gardent en joue. Mais lui, par contre, du coup, il retourne dans l'arrière-camp. Alors, vous voyez un petit peu marcher en fait, et se diriger donc un peu plus loin, je ne vous voyez plus du tout. En fait, il s'éloigne du campement. Et les deux autres vous regardent, mais ne disent absolument rien. Ils vous regardent avec un air un peu agressif. Mais ils n'ont pas retiré encore plus leur conduite, ils vous tiennent comme ça en joue. Mais ils attendent. Moi, je la regarde. Ils ont une sacrée endurance pour rester la corde tirée comme ça. En fait, elle est pas tirée à fond, en fait, elle est tendue, mais elle est pas tirée. Oh, Ok. bon biceps Ils sont constamment en flex, les elfes. Il flex devant toi pour te montrer son Montrer la puissance. puissance de la Ça. Bam. Après, finalement, quelques minutes, vous voyez arriver, donc avec le chasseur qui était en train du coup de vous parler au début, un elfe arrivé, donc c'est un elfe qui a une 50aine d'années, qui a le crâne rasé des deux côtés, avec ce tatouage continu tout le long de son crâne et par au niveau de son cou, il y en a vraiment beaucoup. Ils sont rouges. Il a le teint un peu basané, mais aussi avec pas mal de cicatrices. Il a les cheveux blancs, qui sont comme ça, en fait, qui sont... du coup, il y a seulement là, ce côté-là, il y a des cheveux. Ça lui fait une très grande natte. Et il est habillé avec, du coup, une robe de mage archiviste, en fait, avec beaucoup de fourrure sur les épaules. Il a dans ses mains un bâton de mage, hein, tout court. Et il s'approche de vous. Et il y a l'elfe qui lui dit quelques mots en dalacien, du coup vous ne comprenez pas. Puis il vient vous voir. Et vraiment pour le coup, il s'approche vraiment de vous, il vient à votre rencontre. Il vous fait un signe de cette tête. Je suis Célone, l'archiviste de ce clan dalacien. Que voulez-vous? Je suis Eclipse. Et moi et mon équipe sommes des représentants de l'Inquisition. Nous venons vous quérir l'autorisation de passer à travers vos terres pour continuer à l'intérieur des terres exaltées afin de capturer un individu dangereux qui a déjà sévi en ville et qui est un mage qui manipule le lyrium rouge. Il menace vos terres de les détériorer davantage. Il menace votre peuple avec le lyrium rouge, ça peut les contaminer, comme vous le savez, je pense. Et donc nous voulons non seulement détruire ce lyrium rouge et neutraliser cet individu. Ils vous regardent un peu tous, à un moment ils vous jaugent un peu. Hein. Nous avons déjà eu la visite de l'Inquisition. Ils n'étaient pas amicaux. Qu'est-ce qui me fait dire que vous, ce sera différent? Vous voulez pas seulement rentrer sur nos terres pour voler nos richesses? Vous voulez le peu culture de la sienne qui nous reste? Je le sais que trop bien, le précédent représentant de l'Inquisition n'était pas une personne correcte, une personne respectueuse. Je ne peux rien vous garantir, c'est à vous de croire à ma parole. Nous ne sommes en aucun cas venus de vous attaquer, voler vos terres.
En gage de bonne foi, nous avons neutralisé 2 Gurguts qui étaient en train de dévorer un de vos halles. Donc nous vous les offrons. Donc c'est 2 corps de Gurgut. Quant à ma parole, quant à si on va vous attaquer ou non, c'est ma parole. Ce que je peux vous assurer, c'est que ni l'inquisitrice, ni nos agents ne vous veulent du mal. Il y a vraiment un peu ça de silence, vraiment, où en fait, il ne dit rien du tout. Toi, Erwin, qui est mage, tu sens que il jauge un peu votre magie, du coup, la tienne. Tu es le seul mage de l'équipe. Et il te regarde avec un air, franchement, c'est un air médisant, vraiment. Il te regarde mal. Puis, il se retourne vers toi, Eclipse. Je vais bien croire l'une des nôtres. Mais si vous voulez vraiment explorer les terres, nos terres, il ne faudra plus que... il fait que des cadavres de Gurgut. Que demandez-vous? Il y a des ruines que j'aimerais explorer. Malheureusement, une créature étrange que je n'ai jamais vue, qui est agressive, qui ne laisse pas approcher. Elle a déjà tué beaucoup de chasseurs. Tuez cette créature pour nous. Et vous pourrez explorer autant que vous voulez la zone. Vous aurez même l'aide des Dalassiens pour le faire. Très bien, ce sera fait. Est-ce qu'il y a des réactions? Eclipse donne votre parole. Yes. Banco, on y va. Ah, je suis Qui est chaud. pour? Normalement, on est Regarde. censé retourner voir Augustin, lui demander la permission. Non, mais on demande la permission de rien. Non, du non, tout. mais Augustin. Augustin, c'est juste un petit éclairage. Il y a du de respect merde. pour ce piètre homme. Alors du coup, en voyant que personne dans l'équipe proteste particulièrement, en fait, Célon vous fait signe de le suivre, il vous fait un petit signe de main, et du coup, vous rentrez dans le campement Dalassien avec lui. Alors, du coup, à peine elle fait le signe que du coup, tous les Dalassiens, fêtés sur les murailles, se redressent, d'autres rangent leur arc, voilà, vraiment, tu sens que tout le monde s'est d'un seul coup. Et du coup, vous rentrez dans le campement. Il y a pas mal d'elfes, notamment pas mal d'enfants elfes qui sont là. Vous voyez effectivement le enclos des halles qui est vraiment au rebord, qui est à moitié cassé. Vraiment, on sait que ça a été arraché, etc. C'est la Gurgut. Et il y a plein de petits halles, et en fait, du coup, que par rapport à la taille du hall que vous avez vu, c'était sûrement un jeune hall qui s'est fait choper. Oh non. Le bébé. Tout ça. Alors, du coup, enfin, quand vous avancez, du coup, il y a pas mal d'elfes en fait, qui sont assez actifs. Hein. Il y en a qui sont en train de forger des armes, qui sont en train de créer des armures, enfin de coudre des armures. D'autres qui réparent leur caravelle, et tout ce qu'il y a. Et par contre, vous sentez sur vous, sauf Eclipse, vraiment des regards méfiants. Tout le monde vous fixe, quand vous passez, tout le monde s'arrête et vous fixe tout le long que vous traversez. Voilà. Vous vous sentez vraiment épié, pour le coup. Il n'y a pas que des regards méchants, c'est des gens qui sont juste simplement curieux. Notamment des enfants qui vraiment, en l'occurrence Graham et Yulet, qui vous regardent. Ils vous aiment. Et je vais juste faire un petit... Des grands gens. S'il y en a un qui nous mange la jambe, il nous croque. Bah si. Mais pourquoi Là, il va s'accrocher à vos cornes. Et du coup, Qui fait ça? toi, du coup, en fait, Zarine est en Il y train en de a marcher. qui. Excuse-moi, je t'en prie. Vas-y. Non, je dis juste, s'il y en a qui s'approchent, genre, il y en a un, je tendrai ma main et je le soulèverai pour Dire, s'il y en a un qui l'amuser s'approche, je ou le des tue. trucs comme ça. je lui mets un coup de cadavre. Ah oui, Les gens sont d'une violence. Alors, du coup, en fait, tu vois, Zarine, à côté de toi, tu vois un elfe qui est assez jeune. Donc, en fait, au début, il arrive en courant vers toi. En fait, après, il marche à côté de toi, mais tu Oh sais, un jeune, mais d'un pas un peu. Et il se regarde, il regarde comme ça, tu sais, un peu genre, Il je va suis de la même taille. Regardez ce que je fais, les gars. Mais c'est un jeune elfe. Hein. il va être comme toi plus tard. C'est trop mignon. Et en l'occurrence, les plus jeunes, en fait, n'ont pas de marque sur le visage. Vous voyez des Dalassiens qui doivent avoir 14-15 ans qui, eux, du coup, ont déjà la marque sur le visage. Mais les plus petits n'en ont pas. C'est douloureux comme Oui. procédé? Oui. Ok. En fait, c'est un tatouage qui est fait, du coup, avec des méthodes à l'ancienne, donc un peu comme ce qu'il y a...
système en Nouvelle-Zélande, Avec qui font le comme ça. nid, ouais. Voilà, mais du coup sur le visage. Ah oui. Et aussi sur le corps pour certains, hein, ça peut être assez imposant. Et très douloureux. Et ouais, moi j'ai tout, c'est une bonne situation de la science. Et ça m'a tout Non. foutre. Et du coup, Célon continue à avancer en fait. Et il vous amène, donc il y a un espèce de petit campement avec un feu de camp. Et il y a un elfe qui ressemble beaucoup à Célon pour le coup. Vraiment, mais genre mais comme 2 gouttes d'eau. Qui est juste un peu plus jeune. Qui lui a une grosse armure. Enfin, pour un Dalacien, hein, c'est pas les armures lourdes. Une armure un peu travaillée avec plus de pièces de métal. Il a une épée courte au niveau de la hanche. Il a un arc dans le dos. Il a les cheveux coupés courts pour le coup lui. Et il a exactement les mêmes tatouages sur le visage que Célon. Ils sont gosses, quoi. Alors vu l'âge plutôt son frère. Vu l'âge. Et il est à côté de lui une elfe qui du coup qui est beaucoup plus jeune, qui doit avoir peut-être 17 ans, pas plus. Qui a les cheveux blancs, elle aussi. Tous les trois ont les cheveux blancs en fait. Ils se ressemblent beaucoup tous les trois, hein. C'est un peu... Enfin, son problème c'est que elle c'est la fille de l'un des deux. Vous savez pas lequel. Et du coup quand Célon s'approche, il y a donc le guerrier qui se lève. Célon, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Bonjour. Bonjour. Je suis Neven. Bonjour. Enchanté. Salut. Je suis Je Eclipse. hochais la tête comme ça. Irving. Il regarde du coup la jeune elfe qui est à côté de lui, qui du coup a une tenue un peu similaire à celle de Célon avec de la fourrure. Elle a aussi un bâton à côté d'elle. Bellany, s'il te plaît. Du coup, elle se lève. Ah, Alors, les ados. hein? Ah, les ados. c'est infernal. Elle a dû garder ses Et du coup, en fait, calculs. elle fait comme ça un signe de tête à tous. Alors, elle dit pas un mot, mais vraiment, elle fait un signe de tête. Puis du coup, en fait, il y a Célon qui prend la parole. Neven, ces jeunes gens sont prêts à nous débarrasser de notre problème. Et que du coup, alors, Neven le regarde, lui fait un grand sourire. Vous faites ça de bonté de cœur? Pas vraiment. Nous faisons partie de l'Inquisition. Et nous souhaitons passer dans vos terres. Il a été conclu avec votre archivêque. Archiviste. Archivêque, n'importe quoi. Archiviste, archivêque. C'est un archivêque. L'archivêque, il est là. C'est ça. Non, les avec- archevêques et les archivêques. Ils sont au-dessus. Exactement. Nous avons conclu avec votre archiviste que nous vous débarrasserons de votre problème pour nous permettre de passer à travers vos terres afin de neutraliser un individu qui menace ces vos terres d'ailleurs. À la bonne heure. Il regarde un peu donc Célon qui du coup vraiment pour le coup c'est vraiment totalement fermé. Enfin mec, il a plus l'air du tout ouvert à aucune discussion à ce moment-là. Il a passé le flambeau. C'est ça. C'est un peu son Vraiment, problème maintenant. batterie sociale à 0. C'est vraiment... On sert de son dieu. Et du coup Neven il fait vous êtes prêts à y aller maintenant? Vous avez besoin de quelque chose? De manger, de vous restaurer peut-être? Nous sommes prêts. Oui. On met ça où? Oui, c'est vrai. Ah peut-être qu'il... Un Ça Gurgut. coule dans la maison. Non, c'est de votre tête. Alors, genre, C'est-à-dire qu'en fait, il fait un signe à 2 elfes au loin. Venez par là, vous deux. Débarrassez ces braves gens, s'il vous plaît. ils sont en mode putain, c'est tombé sur un. Bien. Merde. Oh non. Merde. Du coup, alors, ces 2 elfes qui sont... Et mec, en fait, c'est que finalement, à part Célon et Neven, qui sont vraiment des elfes plus âgés, qui sont plutôt... Voilà, ils ont vraiment passé une 40aine d'années, voire un peu plus, il y a beaucoup de jeunes, en fait. Il y a très peu d'elfes du même âge. Du coup, là, du coup, c'est 2 hommes qui doivent avoir une 20aine d'années, 2 elfes, qui du coup arrivent, alors... Il y en a un qui, du coup, en fait, qui commence à tirer tous les deux. Donc d'abord celui de Graham, puis après il amène pour celui de Yulek, ils en chient un peu. En fait, il l'amène un peu plus loin au niveau de là où il y a celui qui est en train de coudre les armures. Nen qui fait merci beaucoup pour ce présent. Dans ce cas-là, si vous êtes prêts, suivez-moi. Ouais, il y avait. Est-ce que. Tu vois, si tu voulais dire un Vas-y, truc, Fanny. Irving Non, vas-y, Fanny. Genre, t'en Je reviendras voulais après. demander, est-ce que la créature, qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle soit aussi repoussante et pas neutralisable? Nen, il fait, bah, le problème c'est que au début on pensait que c'était une simple wyvern. Elle n'avait pas l'air vraiment
pas particulièrement dangereuse. Puis on a essayé de la tuer de plus en plus, elle a commencé à avoir des... C'est difficile à dire, à être... Comme un peu comme à régénérer les membres qu'on lui avait coupés, vous comprenez? Mais pas comme ceux qui étaient avant. Un peu rougeâtre. Un peu comme des germes Et- rouges, mais très étranges. Pas que ça. Mais personne l'a touché et n'est revenu chez vous. Non, ils sont tous morts de chasseurs. J'ai moi-même failli y passer... C'est probablement un fait de l'homme dont nous vous avons parlé. Oula. Et cet homme en veut aux Dalatiens? On n'en sait pas grand chose, on sait juste qu'il manipule le lyrium rouge. Il a déjà sévi en ville. Il fait des agglomérations de personnes et de créatures. Oui, il fait Ouais, comme j'ai pas le droit de parler. des sortes d'expériences de monstruosité. Il relie des cadavres entre eux pour faire une sorte de monstre géant. Globalement, vous voulez pas de ça sur vos terres, Oui. croyez-nous. Ouais. Voilà, alors, regarde, je comprends beaucoup mieux que... Excusez-moi, mais je ne suis pas mage. Je laisse ça à mon frère. Ah mon dieu. Voilà, pas de ça chez moi. Le groupe, en fait, finalement, en fait, il fait, vous allez voir, les ruines ne sont pas si loin, ça nous a un petit peu inquiétés. Au début, on a voulu déplacer le campement, mais en voyant que vos camarades de l'Inquisition traînaient un peu, on a préféré rester là où on peut les empêcher d'approcher. Je comprends. Mais attendez, vous vouliez partir, eux, ils voulaient venir, donc vous vous êtes dit on va rester. C'est mon frère, il y a des ruines qu'il veut étudier et il ne veut pas que des non-elfes mettent la main dessus. Il est sûr de pouvoir trouver Ok. des restes de notre culture disparue. Il est obsédé par ça, vous comprenez? J'aurais préféré qu'on parte. Mais il est borné et... Les autres l'écoutent beaucoup. Il Préfère préfère, la l'autre à côté qui... il préfère Non, étudier mais c'est plus loin. les ruines plutôt que de sauver votre peuple. Ouh. C'est un archiviste. C'est son boulot. Non, de... c'est un archiviste. C'est son boulot de retrouver les traces de qui nous étions. Et si jamais il réussit, quand même réunir enfin le peuple dalatien, ça lui importe plus, je pense, que la survie d'entre nous. Mm. Mais allons-y, ne perdons pas plus de temps que ça. Une dernière chose, excusez-moi. Votre frère aurait-il un moyen assez rapide de restaurer ma magie? Le général il fait oui, bien sûr, nous avons des potions de lyrium, nous avons récupéré sur... Il fait Nous pas sa avons phrase. volé l'acquisition. On a Ouais, je vous récupéré- en emprunter une ou deux. On a Je risque récupéré. d'en avoir besoin. Donc il y a une côte qui fait bien sûr. Peut-être que, il avait un peu commencé à avancer avec vous. Il fait Vélanie, s'il te plaît, tu peux apporter pour ce jeune humain une potion de lyrium, je te remercierai. C'est pas emprunté, c'est récupéré. Peut-être que vous savez qu'elle se lève en fait et elle va un peu plus loin. Il y a une caravane qui est un peu plus grosse que les autres. Qui paraît du coup aussi un peu plus rapiécée. Et du coup bah elle va dedans. Et en fait elle ressort et du coup une petite potion bleue qui est bleutée à l'intérieur. C'est du lyrium, hein, c'est plus normal. Donc elle s'approche de toi et elle le donne. Donc d'abord à Neven. Et en fait elle fait un signe de tête et elle repart avec Célon un peu plus loin. Tenez mon ami. Merci bien. C'est bien aimable de votre part. Les courbés. Oui. Et du coup tu peux donner ta magie. Super. Est-ce que quelqu'un veut encore pas Oui, excuse-moi. C'est bon? Non, moi après, je partais du principe que peut-être mon armure, j'avais déjà pu lui mettre une rune pendant le voyage, Bien sûr. genre de défense. Et juste demander du coup, est-ce que cette créature, vous savez s'il y a des choses auxquelles elle est plus sensible? Vu que vous lui avez déjà coupé des membres, visiblement. Oui, c'est une oui. Enfin, le problème, c'est que nous n'avons ni Célon ni ma fille n'ont été le combattre pour des raisons évidentes, ne pas nous permettre de pas rendre hommage. Mais a priori, ces écailles ne sont pas si dures. Ce n'est pas un dragon cire.
c'est vraiment qu'une simple wyvern. C'est vraiment cette histoire de Yariam qui la rend beaucoup plus forte. Normalement, nous pouvons maîtriser ce genre de créatures-là. Disons que les épées la coupent, les flèches la transpercent, mais qu'elle se relève. Et elle a quelle taille à peu près? Là, en fait, il te regarde, certes un petit peu, il fait, je ne sais... Vous voyez vos Gurgut? Elle doit faire 2-3 fois la taille d'un Gurgut. On est au bout sur une créature assez grosse, assez large aussi. Et c'est une taille quand même assez grosse pour une wyvern, hein. C'est déjà une belle wyvern, quoi, vraiment. Et elle est dans une zone fermée. En fait, elle est aux abords d'une ruine que mon frère va explorer. C'est une ruine un peu moins abîmée que les autres. Mon frère est sûr de pouvoir trouver dedans, je ne sais pas, peut-être quelques secrets elfiques à l'intérieur. Mais dès qu'on s'approche un peu trop près des ruines, on a beau essayer d'arriver discrètement pour entrer dedans n'importe comment, elle arrive pour défendre l'entrée des ruines. Donc il y aurait peut-être moyen de la piéger. Pardon. Ah, excuse-moi, vas-y. Je dis, il y aurait peut-être moyen de la piéger. De lui tendre un piège un peu plus loin et de l'attirer jusqu'à nous, vu qu'elle approche dès qu'on arrive vers les ruines. Une solution? Vous savez faire des pièges? Si vous avez le bon matériel, je peux compléter avec le mien et je devrais pouvoir bricoler un truc. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Je sais faire aussi des pièges. Ok. N'utilisez même pas le vôtre, hein. Vous êtes déjà très gentil de nous aider. Mon frère est assez tendu en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi il vous a demandé de faire ça. Mais utilisez les matériels qu'on a nous ici. Nous sommes un peuple de chasseurs, on a tout ce qu'il faut. Alors du coup, tu veux faire des pièges, Arine? Tu fais aussi des pièges, toi, Eclipse? Oui. Je voulais que vous toutes les deux, s'il vous plaît, de me faire... Piégeage? Absolument. Ok. De me faire les piégeages. Alors, en tous les cas, vous réussirez, c'est plutôt pour voir le temps que vous mettez à réussir. C'est talent. Alors du coup, normalement c'est dans compétences, tu as piège. Dans compétences. Dans compétences. Tu as piège, ouais. Ah, autant pour moi, j'ai appuyé sur piégeage, ça peut pas marcher. Ok. Alors, du coup, on peut travailler de façon conjointe hein, sur un gros piège plus efficace peut-être. Et du coup, quand vous êtes deux dessus, vous voulez faire quel type de piège? On peut s'éloigner des pièges qui sont déjà dans le livret, vous pouvez aller sur des pièges très différents. Quand vous êtes deux dessus, vous pouvez faire des pièges un peu costauds. Et vous avez du matériel qui est même assez bon. Bah, je te laisse innover sur ce que tu voulais faire à la base. Moi, j'avais plutôt comme idée soit un truc, le truc basique de on creuse un trou avec bien des pics violentes en dessous, soit carrément préparer des... Comment t'appelles ça? Comme des lances un peu, mais plus lourdes, qui pourraient tomber de plusieurs arbres et l'empaler en fait à son passage. Ou les deux. On n'a pas des systèmes d'explosifs ou quoi que ce soit. Oh, explosif, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, et vous pouvez juste faire un petit jet pour moi. Oui. Tu sais faire des runes? Oui, aussi. Alors, oui, les Eldaciens du coup ont de quoi faire, pas beaucoup. Ils peuvent faire un peu d'explosifs. Alors en tous les cas, vos différentes idées sont possibles. Par contre, pour le gros piège, donc celui avec soit les lances, soit les pics à l'intérieur, vous pourrez faire que un des deux. Ok. Mais vous pouvez faire en plus des explosifs. Ça te semble... Je sais pas ce qui pourrait être le plus efficace, si on l'empale ou si on le fait tomber dans un trou. Alors c'est du lyrium, donc c'est-à-dire que si le truc il se plante dedans, le lyrium il va commencer à se construire dessus, c'est ça? Pas tout de suite. En fait, vous pouvez le casser avant qu'il se dessus. Parce que si ça se construit dessus, il peut potentiellement être immobilisé. Aussi. Après, le trou, bah indirectement, il est aussi immobilisé, peut-être pendant moins de temps. Mais ça peut non seulement lui faire perdre du temps, lui faire plus de dégâts.
Est-ce que t'en as un qui te tente plus? Bah, je me dis qu'un trou, quitte à mettre aussi des trucs pour l'empaler en dessous, ça peut l'immobiliser assez longtemps pour que nous, on se mette tous autour et qu'on le... Voilà, qu'on le tabasse jusqu'à ce que... Morceau suivre. jusqu'à ce que ce soit bon. Est-ce Voilà. qu'on peut mettre des explosifs dans ce fameux trou ou est-ce que c'est mieux de les faire surgir après? Tu veux faire lancer Alors des attention, cocktails parce que Molotov. si on entre au cac, ça peut être compliqué les explosifs. Juste un petit point. Construire donc vos pics et vos pièges, c'est une chose. Construire un trou assez gros pour y faire entrer la wyvern, c'en est une autre. Faut moins plus de temps, parce que du coup, il faut aussi l'effort C'est physique. dangereux pour les gens qui font. Ouais, vous êtes dans la zone où la enfin, même si vous voulez attirer la wyvern vers cet endroit, vous êtes quand même un peu plus proche de l'endroit où est la wyvern. Donc ça reste dangereux. En termes Mais de faisabilité, c'est plus logique. C'est Les plus autres- facile les trucs qui tombent. Mais il y en a un qui est plus rapide à faire, après, excusez-moi, pardon. Après, faut seulement les monter dans les arbres. Et c'est plus rapide que de creuser vraiment un trou très. C'est quand même Et gros. c'est donc, vraiment plus Ouais, on peut faire ça, sécurisant pour les personnes qui montent ce piège, que ce soit nous ou des personnes Oui. de votre peuple. Ah, et je me dis, on peut en faire plusieurs sur une longue allée. Regarde, il fait. Hein, On va je vois que t'as ramené Comme des ça, pieds avec toi. si des Dalaciens se postent en haut des arbres, vraiment, ils peuvent les faire aller les uns après les autres si la créature se libère et avance. Ouais. C'est peut-être le plus efficace, du coup. Oui, c'est vrai. Ok, bah on part sur ça, alors. Ok, alors nous, commencez à exposer un peu votre plan. Vous voyez qu'il y a Neven qui vient vous filer un coup de main pour construire. En fait, il y a naturellement d'autres elfes qui vont arriver. Comme du coup, on a beaucoup à faire pour commencer à vous aider. Est-ce que le reste de l'équipe, parce que du coup, c'est tailler des gros blocs, enfin des morceaux de bois pour en faire des pieux, etc. Est-ce que le reste de l'équipe vous aidez ou est-ce que vous faites autre chose? Ça va prendre quand même, pour tout construire, tout bien mettre, plusieurs heures. On est quand même sur 3 bonnes heures quand même pour tout construire, machin. C'est quand même des grosses choses. Faut amener du bois, les couper. Est-ce que vous aidez? On se situe dans la caverne. Non, on est encore chez Dalasien là. 3 Ok. bonnes heures que nous ou 3 bonnes heures avec tout le monde? Avec tout le monde, c'est quand même des. Ok. Vous faites quand même des très grosses choses. Donc ça prend un peu de temps quand même Donc d'emmener s'ils les décident de ressources. pas nous aider, on met plus de temps. Vos compagnons, oui. Ouais. Ok. Pas non plus. Mais c'est juste que, typiquement, avoir 2 Kunari qui transportent du bois, qui amènent les. Ça fait gagner beaucoup de temps parce que les Dalatiens, voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour emmener des gros troncs. On va ramener des troncs, ils vont ramener des branches. Quoi. Et en plus, c'est des jeunes en plus. Des jeunes Dalatiens. Moi, je vais aider, mais avant, je voulais, par sûreté, je voudrais regarder un petit peu dans la direction de là où il y a la wyvern, si j'arrive à sentir des engeances. Eh bien, je t'en prie. Comme elle est un peu loin, ce sera une difficulté de 13. Et advienne que pourra. Alors, quand tu commences du coup à être un peu à te concentrer, tu t'éloignes, tu vas un peu aux abords du campement. Et ça sent l'engeance. Pas beaucoup d'engeance, il n'y en a pas 15 000. Mais ça sent l'engeance. Au niveau de l'endroit, il y a la wyvern. Moi, tu peux pas forcément déterminer précisément Oui. la zone, La mais dans profondeur ce et tout ça, coin-là, ouais. il y a de l'engeance. Pas des meutes entières, mais il y en a un peu. Du coup, les autres. Ace, que Irvine. sent votre nez de garde des ombres? Moi, j'aurais peut-être aimé étudier la topographie de l'endroit où il y a la wyvern. Merci beaucoup Est-ce pour que le raid, c'est RDP. Merci. Du coup, je t'écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que ce serait possible d'étudier la topographie de l'endroit où est la wyvern? Est-ce qu'il y a une carte, quelque chose? Ouais, bah en fait, en plus, vous avez la carte du coup, que vous a montré au début Augustin. Je vous l'ai pas dit, mais il vous en a laissé une carte, vous avez quand même une carte de l'endroit où vous êtes. Et bien sûr, tu peux. Alors, pas de faire de gestes, parce que du coup, t'es à plat, tu regardes une carte en fait. Et ça, que la wyvern, en fait, elle est à un endroit, ça fait un peu une cuvette. Un endroit comme ça, tu vois, c'est que ça redescend un peu. Donc, il y a a priori des arbres, du coup, c'est sur la carte en tout cas. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, sur la carte, il n'y a pas de ruines sur la carte. Il y a des points de ruines qui sont marqués. Mais dans ce coin-là, il n'y a pas de ruines de marquées. Par contre, c'est vraiment une cuvette et en fait, ça descend. C'est pas très grand.
Mais typiquement, tu sais qu'il y a les wyverns aiment bien ce genre de coin-là, ça leur fait leur nid en fait simplement. Donc c'est exposé à l'air libre. Oui, bah il y a un peu Ok. d'arbres autour, mais oui, c'est à l'air libre. Ok. Enfin, de ce que vous a dit Neven, la wyvern est vraiment à l'entrée, elle est pas dans la ruine. Que Vesper et Célon, elle est vraiment en fait à l'entrée. D'accord. J'ai l'impression qu'ils nous envoient un peu en mission suicide en se disant s'ils réussissent, c'est bien. S'ils réussissent pas, c'est bien. Mais, Oui, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont dit au début. mais au bout d'un moment, je vais quand même essayer de prendre Eclipse en aparté pour pouvoir quand même lui signaler que j'ai ressenti qu'il y avait des engeances. Je pense qu'il serait bon de prévenir aussi nos amis elfes. Et ça vaut ce que ça vaut, mais il faudra peut-être surveiller le comportement de Célon. Il a un comportement qui pourrait ressembler à quelqu'un qui a été exposé trop longtemps au lyrium rouge. Il est un peu trop obsessionnel dessus. Ce n'est qu'un avis, je ne sais pas si Je c'est vois. réellement ça, mais juste garder ça à l'œil. Je vais leur communiquer pour les urgences. Merci. Du coup, Ouais, c'est l'archiviste d'un peuple qui a tout perdu. Côté obsessionnel, Ouais, me choque pas plus que ça. Disons que qu'il soit au point de faire tuer les membres de son clan, c'est quand même gros. Même si c'est pour récupérer des choses, c'est quand même gros. Et c'est pour ça que ça inquiète Iris, qui connaît quand même un petit peu les Dalassiens. on a eu des précisions sur son état. Apparemment, il est un peu. Oui, il est pas un lourd, le gars. peu, oui, mais aussi il est un peu stone sur certains trucs. Donc c'est pour Et fermé. Oui. Donc c'est pour Donc ça son que- comportement est différent d'habitude. Enfin, d'autres elfes ont dit ça ou Non. Non, C'est une c'est juste intuition, une intuition de que garde j'ai. des ombres. D'accord. Je m'approche de. C'est C'est bon. Graham qui c'est Niven. que- Le frère. Niven. Gentil. Ah, Neven. Neven, pardon. J'ai dit Zach au début, je suis là. Zerk. Il semblerait que votre wyvern soit accompagné d'engeance. Des urgences. Des engeances. On n'a pas vu dans les plaines exaltées. On a vu des démons avec la brèche. Mais on s'en tient à s'éloigner pour ne pas avoir de problème, mais des urgences. A priori. Très bien. Restez sur le regard. Yulek, que fais-tu? Je vais aider à construire le piège. Voilà, tout simplement. Graham, Je vais aider Yulek et en passant, je vais regarder le forgeron. Si tu prends pas la viande, tu nous le dis, on la fait chauffer. Un peu coriace, mais c'est pas mal. tu te regardes et... D'accord, monsieur. Oh. Ah, pareil, c'est un jeune, hein. En fait, c'est... C'est-à-dire que même en vrai, quand tu regardes ce qu'il est en train de faire avec l'épée, un vrai forgeron, parce que même toi, tu sais qu'il massacre un peu l'épée. Et tu vois qu'il est plein de bonne volonté. Vraiment, mais... Mais du coup, vu qu'il a l'air enclin à la discussion, je vais juste lui demander pourquoi il y a plus de vieux chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes que des jeunes? disons que... C'est pas les Gauloutes. on a eu beaucoup de morts. On est passé à une frontière dans Orlésienne il y a pas si longtemps, justement pour rejoindre les plaines exaltées, puisque Célon voulait étudier les ruines. Et disons que pour qu'on puisse s'enfuir, il y a beaucoup de nos parents qui ont retenu les soldats orlésiens pour qu'on puisse partir. Je sais que c'est pas forcément du goût de votre archiviste, mais si vous rejoignez l'Inquisition, il pourrait vous aider à vous maintenir un petit peu plus. Hein. Ils ont fait ça avec un bon groupe de mercenaires et ça passe bien.
pourriez avoir des aides supplémentaires. Et surtout, les Orlésiens n'auraient pas le droit de vous attaquer. Sinon, ils attaqueraient directement l'Inquisition. Vous pensez que l'Inquisition voudrait bien de nous? Enfin, quelques-uns sont venus récemment, et les chasseurs n'avaient pas l'air contents toute leur venue. Neven a dit qu'il fallait se méfier et Ceylon a dit qu'il fallait pas aller s'approcher. Vous êtes sûr? Faudrait en parler à Neven. Oui, bon, on lui en parlera. Parce que s'ils ont voulu de mon groupe, s'ils ont voulu de la charge, je vois pas pourquoi ils voudraient pas de vous. Après tout, ils sont là pour sauver le monde. Ce serait vraiment rassurant. Enfin, j'ai mon petit frère qui est là aussi et si on subit une attaque comme on l'a eu, il reste plus assez. On sait se battre, hein, mais on n'est pas très fort. C'est pour ça. Et essayez d'en parler, de voir de votre côté. Nous, on en parlera aussi. Et rejoignez-nous. Si vous arrivez à si vous pouvez nous rejoindre, au moins, vous serez plus en sûreté. Et par contre, il caille là-bas, mais pas mal quand même. D'accord, merci. Je leur en parlerai. Je vais en parler d'abord aux autres et s'ils sont on parlera après à plusieurs. Il te fixe comment il attend de voir si tu vas continuer à lui parler ou si tu. Non, moi, maintenant, je trace ma route. Je vais retourner aider Yulek, comme j'avais dit. Alors, tu fais ça partir un peu. En fait, qu'il lâche ce qu'il est en train de faire. En fait, qui va en arrière, en fait. Il va en arrière, du coup rejoindre, t'imagines, d'autres elfes. Et vraiment, il lâche la torture qu'il est en train de faire à l'épée pour reprendre. Alors, du coup, après plusieurs heures, et c'est là que vous voyez en fait que finalement, vous voyez quelques adultes qui restent, mais vraiment, ils sont pas beaucoup sur la trentaine d'adolescents qu'il y a. Il a peut-être resté, donc en gros, il y a Ceylon, Neven, peut-être 4-5 autres adultes, mais pas beaucoup plus. Après, ça manque que des adolescents, ou des grands adolescents, et les enfants. Alors du coup, après, mise en place, donc vous arrivez après plusieurs heures, du coup on va, après 2h30, parce que vous avez gagné quand même un peu de temps, vous constatez tous vos différents pièges. Et du coup, vos pièges, vous les montez directement aux arbres avec les Dalaciens? Ouais, je pense. Ok. Est-ce que vous aidez à les monter ou vous laissez les Dalaciens le faire? On va les aider. Hein. Avec des cordes, tirer avec les cordes. Alors du coup, je vais demander à toutes et tous, s'il vous plaît, de me faire un jet de force. Allez. Enfin, pour ceux qui aident à tirer. S'il y en a qui veulent pas aider à tirer pour des raisons qui vous appartiennent. Je coordonne. Moi, je vais regarder les alentours en attendant. Est-ce qu'avec endurance pour les trucs pénibles, ça peut aider ou bien pas? sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai? 21. Au 21. 23. Yulek, Vas-y, Yulek. Ça y est, Yulek. Elle en met 2 en même temps. Hop. ok. Alors du coup, Voilà. vous êtes pendant plusieurs, donc avec les C'est Dalaciens, encore mieux. essayent vraiment, en fait, vous êtes à plusieurs, en gros ceux qui sont, donc Eclipse, Eris, vous avez des Dalaciens en train de vous aider. Toi, Graham, vraiment, en fait, tu prends une corde tout seul. voilà, tu es tout seul. Et Yulek, alors c'est Alors, une pour position une main. déconcertante, en fait, vraiment, tu tires. Vraiment, pour Yulek et Graham, c'est la routine. Limite, vous avez l'impression, vous les autres, qu'ils ne soulèvent rien. Alors que c'est très très lourd, ce que vous soulevez dans la cime des arbres. Mais pour vous deux, c'est vraiment que dalle. Yulek, c'est notre muscle mum. Absolument. À nous. Alors, du C'est coup, la routine. Toi, Irvine, tu voulais regarder les alentours. J'inspecte les alentours. Ok. Alors, s'il te plaît, tu vas me faire un jet de perception qui va être en difficulté 14. Oh pétard, il y a quelque chose qu'on doit pas voir ici. Alors, écoute, tu regardes un peu On aux voit pas alentours. le gros lézard arriver en fait. Tout va bien, les amis. Rien aux alentours. Voilà, pour toi, il n'y a Il se rien qui retourne, t'as le approche. truc derrière lui. Ça te paraît très calme.
Tu regardes un peu au niveau de la cuvette, alors tu vois en fait ce qui semble être l'entrée des ruines, mais qui est un peu bizarre. En fait, c'est pas un bâtiment comme les autres qui étaient en hauteur. Vraiment, on dirait un espèce d'entrée vers un. En fait, c'est que ça s'arrête, mais il y a quand même un trou béant, que c'est entrée vers un sous-sol, plutôt un souterrain plus que vraiment des ruines. Alors, il se trouve que les Atalassiens, dans leur culture, avaient des souterrains, mais c'est pas très commun. Sauf les bâtiments, ils avaient des bâtiments un peu plus hauts. Là, c'est vraiment sous terre. Vous avez monté vos pièges. Maintenant, du coup, la prochaine étape, c'est d'attirer la wyvern dans vos pièges. Ce sera pour la prochaine fois, parce que du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Quoi? Mais la bagarre! Et oui, Ah tu non. vas s'arrêter là, la bagarre. La bagarre de la Mais wyvern. bagarre! Mais je pense à un truc d'un coup. 2. C'est fini, là, tu veux penser à des trucs maintenant? S'il est contrôlé par le lyrium rouge. Qui? Le Wyvern? Ah, l'archiviste. Salon. Et que on est d'accord que ce que le mec fait avec le lyrium rouge, c'est un truc un peu inédit. Oui. S'il est contrôlé, ça se trouve, c'est juste. C'est même pas genre en mode s'il meurt, c'est bien. C'est. Tiens, des offrandes. Bah oui, pour faire une agglomération Ah. comme la dernière fois. Avec la Si- wyvern. Si la théorie de. Genre, il nous envoie à la wyvern pour qu'elle nous Un mange gros traître. Oui, parce tout qu'il à a fait. kiff. C'est ça. Mmh. Ah bah wyvern. Bah, ça va pas marcher. Un petit gurgus de Verra. fin, bien sûr. J'imagine. Car j'espère que ça vous a plu, à vous dans la table, Oui, et à mais- vous dans le chat. Bien Incroyable. sûr. Bien, J'avais merci. trop envie de Tout à fait. continuer. Moi aussi, Alors oui. Ça promet. j'aurais bien Des gurgus, exploré le des souterrain, combattu la wyvern. Et encore une fois, merci beaucoup, Bazar d'Effet, pour ton Oui, merci beaucoup. raid. Merci. Merci. Beaucoup, Wazir, Raid, Batsy, Merci. merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup, les copains. On stresse trop. Merci. Merci. Et du coup, Gurgut à tous. Hein Bien Oui. sûr. Bonne Des gurgus gurgus à à vous, ça va. Bon, Gurgut. C'est Adoptez le des mot. gurgus. Bisous tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ciao.